Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des rangements conçus par Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Nouveau Sergenor à la vitamine C. Il agit vite et soigne efficacement. Contre la fatigue, il n'y a pas de miracle. Il y a Sergenor. Médicament pour les plus de 15 ans. Stariste de France. On voit la différence. Hola, moine gourmand. Partagerais-tu tes précieux fromages? Ah, mon prince, ce sont là de moelleux chaussés aux moines. Eh bien, goûtons. Certes, mais de cette saveur unique, je suis le farouche gardien. Alors... Chaussés aux moines. Pardon, mais c'est trop bon. Toute l'année, c'est lève-tôt, galop, boulot. Ça vous dirait pas de faire plutôt thalasso, photo, rando, dodo, bateau ou plongeon dans l'eau? VVF Vacances, toutes les formules pour toutes les envies de vacances. VVF Vacances, qui vous a déjà donné autant de plaisir? Comment naît une rumeur? Peut-on savoir qui l'a lancée? Comment la désamorcer? Stars ou anonymes, leur vie a été jetée en pâture. Bon, le lendemain, c'est pas une maîtresse, c'est deux maîtresses. Et puis le surlendemain, un autre va ajouter un enfant. Elle court, la rumeur. Tous ces bruits invraisemblables qui ont couru sur eux, Jean-Jacques Benex, Stone ou Davina n'ont pas pu les oublier, même s'ils en rient aujourd'hui. Un jour, j'ai appris ma mort et ça a duré 1 an. L'imposition des mains, je guérissais les blessures. Nul n'est à l'abri, ni eux, ni nous. C'est du journalisme de chiottes. Victime de la rumeur. Vie privée, vie publique, proposée par Mireille Dumas, demain à 20h55 sur France 3. Et si on jouait avec le film de ce soir et TéléZ? Amis bricoleurs, bonjour. Merci Z. Vous allez pouvoir gagner un rétroprojecteur 16/9 offert par les magasins But. Raté. Et un abonnement d'un an au fracassant magazine TéléZ qui propose les programmes des 72 chaînes câbles et satellites. Pour participer, répondez à cette question et envoyez vos réponses sur papier libre ou bulletin TéléZ à l'adresse suivante. C'est l'heure du film sur France 3. Ouais, papa vient d'agrandir le salon. Formidable. C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Certains oublient dans la seconde ce qu'ils viennent de faire. D'autres ont de la mémoire à revendre. Comment l'entretenir et l'améliorer? À notre santé, avec Nathalie Simon et Alain Chauffour après la météo et Soir 3.
Echoing, reverberating, I am now remembering your kisses a dream. Elations extreme. Choisir une Lancia Libra, c'est redécouvrir le confort et le bien-être. La Lancia Libra, c'est aussi choisir 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien et 3 ans d'assistance. Lancia Libra, confortable même dans les situations inconfortables. Votre rémunération sera donc de 40 000 francs par mois sur 13 mois, sans oublier bien sûr une voiture de fonction. Écoutez, je vais réfléchir. C'est à qui le tour? Encore occupé. C'est papa. Il est sur Internet. Il dialogue avec des filles. Tu sais, je sais plus quoi faire avec ton père. Il faut que tu en parles à France Télécom. Appelez le 1014 pour profiter en même temps du téléphone et d'Internet avec les solutions deuxième ligne. France Télécom, ce sera toujours à nous d'en faire plus. Storiste de France. On voit la différence. Qui n'a jamais rêvé de vivre et de voyager en même temps? TGV, prenez le temps d'aller vite. Ultimate Anthologie avec Culture Club. Genesis. Sandra. Ultimate Anthologie avec RTL2. Il n'y a rien de plus beau que les couleurs de la nature. Si, mes cheveux colorés par Country Colors. La seule coloration ton sur ton, sans ammoniac, à la cire d'abeille et aux protéines de blé. Toutes les couleurs de la nature pour couvrir en douceur les premiers cheveux blancs. Country Colors, garantie par Schwarzkopf, la qualité professionnelle. Ça fait 100 ans que certaines banques vous imposent leurs règles. Il était temps qu'une banque ait pour règle d'aller à la rencontre de ses clients. Banque Bipop, des financial planners qui se déplacent où vous voulez, quand vous voulez. 0800 643 643. Enquêtez sur votre futur employeur. Ses dirigeants, sa croissance, ses bénéfices, par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Vous avez vu le goûter au lait Danone Kid? Un côté au bon chocolat, un côté lait tout doux. Goûter au lait Danone Kid, c'est un goûter plein de lait pour être solide et du calcium pour le goûter. Existe aussi goût vanille. Voici un serpent redoutable. C'est le serpent le plus venimeux du monde. Une seule petite morsure de ce monstre et c'est la fin. Waouh! Non! Aucun problème. Heureusement, le sérum anti-venin a déjà été expédié de Paris par FedEx. Parce que dans ce boulot, si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous êtes mort à 100%. Oh, il y a comme un hic. J'apprends à l'instant que nous n'avons pas fait appel à FedEx et que le colis n'est pas arrivé. On aurait peut-être dû. Quand FedEx s'en charge, tout FedEx s'engage. C'est dans cette fonderie ultra-moderne que Hollywood fabrique ses Oscars. Terminator n'en a pas eu. Hasta la vista, baby. Hélas. Jeudi, sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en notre compagnie. Pas
beau le temps pour notre premier jour de printemps, puisque nous attendons une perturbation active qui traversera l'ensemble de la France. Nous avons eu des inondations ces derniers jours et nous attendons quand même 30 à 50 mm d'eau demain par endroit. Et les pluies seront fortes sur le relief, mais de la pluie nous en aurons partout, à l'exception d'un petit peu de soleil sur l'extrême nord du pays dû à de l'air froid d'altitude qui évite la progression de cette perturbation. Mais toutefois, avec l'humidité sur les Ardennes, quelques beaux flocons s'installeront. Sur les Alpes aussi, sur les Alpes du Nord surtout. Et attention au risque d'avalanche. En Isère, ils sont de 4 sur une échelle de 5, 3 pour la Savoie et 3 pour les Alpes. Donc soyez très prudents. Tout autour de la Méditerranée, le soleil persistera malgré la progression de quelques nuages. Vous l'avez vu, donc de la pluie et de la grisaille avec un petit peu de vent sur les côtes. Un vent d'est sur les côtes de la Manche et de sud-sud-ouest entre Corse et continent. Nos températures demain, eh bien le matin déjà de la fraîcheur qui va s'installer sur les régions plus au nord avec des valeurs comprises entre 0 et 5 degrés, 8 et 9 pour la Bretagne. Nous irons jusqu'à 12 et 15 dans le sud-ouest, c'est là où il fera le plus doux, 11 pour Nice et 8 et 9 pour la Corse. Dans l'après-midi, les maximales oscilleront de la même manière avec plus de fraîcheur sur les régions du nord et du nord-est. Nous attendons beaucoup de douceur sur la moitié sud du pays. Donc les valeurs, eh bien, elles se partageront entre du froid pour le nord avec 6 et 8 degrés, même 9 au Havre, 13 pour la Bretagne, 20 attendus, donc vous voyez cette différence pour Biarritz, 21 même pour Perpignan, 20 également pour Nice. Donc dans l'ensemble, un après-midi printanier, puis nous irons vers la Méditerranée. Excellente soirée à tous. Demain, ce sera le printemps et maintenant, c'est le soir 3 et je vous souhaite une excellente nuit. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Partout dans le monde, des télévisions unies pour le rayonnement des cultures francophones. La technologie numérique va vous étonner. Vos projecteurs s'allument automatiquement. Vos essuie-glaces se déclenchent spontanément. La suspension Hydractive 3 lit la route pour vous. L'aide au freinage d'urgence réduit votre distance d'arrêt. La technologie n'est utile que si elle apporte un progrès. Nouvelle Citroën C5, technologie 100% utile. Moi, un San Marco, je ne supporterai plus qu'elle commette un tel sacrilège. Ma, après tout, si elle aime ça. San Marco, les chefs-d'œuvre du café italien. En 100 ans, le monde a évolué. Pourquoi la banque n'évoluerait-elle pas? Banque Bipop, épargne rémunérée à 5,30%. Une brosse spéciale parquet? C'est bien. Sur un aspirateur aussi compact, c'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est moche. Vous avez découvert la puissance considérable de l'e-business. Mais avez-vous les logiciels pour en tirer parti? Pas encore? Alors il est temps de se réveiller. Nos logiciels gèrent plus d'e-business à travers le monde que tout autre logiciel. Bonjour demain. Computer Associates, les logiciels qui gèrent l'e-business. Peugeot Partner avec sa climatisation, incroyable mais frais. Sur sa gamme utilitaire, Peugeot offre la climatisation, les lèvres électriques et la condamnation centralisée des portes. Comment naît une rumeur?
Peut-on savoir qui l'a lancée, comment la désamorcer? Star ou anonyme, leur vie a été jetée en pâture. Bon, le lendemain, c'est pas une maîtresse, c'est deux maîtresses. Puis le surlendemain, un autre va ajouter un enfant. Elle court, la rumeur. Tous ces bruits invraisemblables qui ont couru sur eux, Jean-Jacques Benex, Stone ou Davina n'ont pas pu les oublier, même s'ils en rient aujourd'hui. Un jour, j'ai appris ma mort et ça a duré 1 an. L'imposition des mains, je guérissais les blessures. Nul n'est à l'abri, ni eux, ni nous. C'est du journalisme de chiottes. Victime de la rumeur. Vie privée, vie publique, proposée par Mireille Dumas, demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir, les titres de ce soir 3. De la prison ferme demandée au procès Elf, 2 ans contre Roland Dumas, 3 contre Christine de Viejoncourt et 5 contre Loïc Le Floch-Prigent et Alfred Sirven. On l'avait surnommé le tueur de l'Est parisien. Première journée d'audience pour Guy Georges, accusé du viol et de l'assassinat de 7 jeunes femmes. Le futur maire de Paris prépare son équipe. Dans le 2e arrondissement, ce sera un écologiste qui sera aux commandes. Et puis au lendemain des municipales, nous reviendrons aussi sur l'apparition d'une nouvelle génération d'élus. Enfin, toute l'encyclopédie dans un seul CD-ROM. L'opération vient d'être bouclée après un long travail d'un éditeur. C'est bien tout un système que le procureur a dénoncé dans son réquisitoire. De la prison ferme a été demandé dans le procès de l'affaire Elf. Prison notamment contre Roland Dumas et Christine de Viejoncourt. La peine la plus lourde est demandée vise l'ancien PDG et l'homme qui est accusé d'avoir tiré toutes les ficelles dans cette affaire. Audience suivie par Clément Veyrenal. C'est un réquisitoire d'une très grande sévérité qu'a prononcé cet après-midi le procureur Jean-Pierre Champrenault à l'encontre de la plupart des protagonistes de l'affaire Elf. La peine maximale, 5 ans de prison et 2,5 millions de francs d'amende, a été réclamée contre Loïc Le Floch-Prigent, l'ancien PDG de Elf, et Alfred Sirven. Sirven n'était que la face cachée de Le Floch-Prigent, a estimé le procureur. Les 2 hommes ont trahi ensemble. Le procureur ne semble pas être habité par le doute. Le dossier n'a aucune réalité en ce qui concerne M. Le Floch-Prigent et c'est sans doute par l'absence de preuves que M. le procureur va dans l'excès inverse pour demander le maximum de la peine à l'égard de quelqu'un qui, dans ce dossier, n'a pas touché le moindre centime. De la prison également, 2 années fermes contre Roland Dumas, accusé d'avoir fait pression pour faire embaucher sa maîtresse Christine de Viejoncourt et d'avoir profité des 65 millions de francs qui lui avaient été versés. À l'égard de Christine de Viejoncourt, le procureur aura ces paroles. « Je tiens compte du fait que vous avez été manipulée, seule femme parmi ces hommes aguerris aux affaires. Puis ils vous ont abandonné et trahi. Mais de grâce, madame, redescendez sur terre et cessez de rêver que vous avez travaillé pour la France. Vous avez détourné l'argent de Elf. » Le procureur réclame 3 années de prison, dont 2 fermes. Il a rappelé le fait qu'elle ait été manipulée par tous ces hommes, utilisée. Je crois qu'il fallait que le parquet aille jusqu'au bout de sa formule et de ses réquisitions, c'est-à-dire qu'il ne requiert pas une peine de détention ferme contre elle. Je suis scandalisé par l'absence totale d'une démonstration qui pourtant était l'élément nécessaire de la part du parquet. Seul André Tarallo, l'ancien Monsieur Afrique du groupe Elf, a été épargné par les réquisitions, le procureur s'en remettant en ce qui le concerne à l'appréciation du tribunal. L'audience se poursuivra demain et les jours suivants avec les plaidoiries de la défense. Le jugement sera mis ensuite en délibéré. Puis on a appris ce soir que l'Allemagne avait déposé plainte dans le volet de l'affaire Elf qui concerne le rachat d'une raffinerie à Leuna dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Premier jour du procès de Guy Georges, l'homme recherché pendant des années par plusieurs services de police est accusé d'avoir violé et assassiné 7 jeunes femmes. Il avait d'abord reconnu ses agressions avant de se rétracter. Aujourd'hui, il affirme qu'il est innocent. Une nouvelle épreuve pour les familles. Reportage Nathalie Cause et Philippe Hernando. Le face-à-face est extrêmement douloureux pour les parents des jeunes filles assassinées. Ce procès devant la cour d'assises est la première apparition publique de Guy Georges, soupçonné d'avoir violé et tué 7 jeunes filles à Paris entre 91 et 97. Il n'aura pas un mot, pas un regard pour leur famille. Elles souhaitaient pourtant, malgré leur souffrance, regarder Guy Georges dans les yeux. Elles avaient quand même été assassinées il y a 6 ans et demi et qu'on commençait un petit peu à être bien.
et que tout va recommencer, on va retomber encore, il va falloir reconstruire encore tout ce qu'on avait, tout ce qui va être démoli là. Cette femme qui a élevé Guy Georges a raconté aujourd'hui comment elle a aimé cet enfant abandonné à la naissance, mais lorsqu'il a 16 ans, elle le chasse. Il a voulu étrangler deux de ses sœurs de lait. Madame, qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Rien. Guy Georges explique ensuite qu'il a passé l'essentiel de sa vie en prison, condamné une dizaine de fois pour viol ou agression. Tous ceux qui l'ont alors soutenu ne le reconnaissent pas aujourd'hui. Il devrait avoir honte, qu'il baisse ses yeux, c'est tout ce que je veux. Qu'il baisse ses yeux, qu'il dise aux parents la vérité, c'est tout ce que je veux. Voilà, et qu'il arrête de faire la fierté. Les avocats de Guy Georges estiment qu'il est innocent, même si son empreinte génétique a été retrouvée chez certaines des victimes. On a entendu une seule énonciation, il est coupable. On n'a jamais apporté la moindre preuve de sa culpabilité. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et pendant 3 semaines, les jurés de la cour d'assises, qui sont les vrais juges de Guy Georges, auront à apprécier les éléments à charge et les éléments à décharge. Aujourd'hui, Guy Georges a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Devant la cour d'assises de Paris, il encourt une peine de réclusion à perpétuité. Les riverains du Rhône et de la Saône redoutent de nouvelles inondations. Plusieurs départements sont touchés, beaucoup de routes sont coupées. Les prévisions météo ne sont pas très optimistes. Reportage de nos stations régionales et commentaires de Charlotte Millet. À la place des champs et des routes, de l'eau à perte de vue. Et des villages en bordure de Saône et dans la basse vallée du Doubs totalement isolés. 2 nationales et une trentaine de départementales sont coupées en Saône-et-Loire. Et à Mâcon, le fleuve a dépassé d'1,50 m sa cote d'alerte. Résultat, la ville prend des airs de Venise et s'équipe pour faire face à la montée des eaux prévue jusqu'à mercredi. La Saône stagne longtemps dans notre département en raison de sa très faible pente. Et également par le goulet d'étranglement qui se forme à hauteur des agglomérations de Villefranche-sur-Saône et puis à l'entrée de l'agglomération lyonnaise. Mais c'est la configuration du lit majeur de la Saône qui en est ainsi. L'eau ne peut donc faire autrement que de déborder. Et après Mâcon, c'est Lyon et sa région qui devraient être victimes de la crue dans les prochaines heures. Alors les riverains s'organisent. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont la proie des eaux. Globalement, sur un siècle, c'est une crue que l'on classe dans les 10 plus fortes crues. On est toujours en phase de montée sur l'amont immédiat de Lyon. Cette montée perdurera encore pendant 24 à 48 heures. En Bretagne, dans le nord de la France et la région parisienne, les sols sont également gorgés d'eau. L'hiver, là aussi, a été très pluvieux et depuis vendredi, la Seine est en crue à Paris. La navigation y est interdite et les voies sur berge fermées. Et d'après Météo France, cette situation risque de perdurer. Cette semaine devrait encore être très arrosée. Le zouave devra donc attendre avant d'avoir à nouveau les pieds au sec. Les municipales. D'abord Bertrand Delanoë qui ne veut pas perdre de temps. Il sera désigné dimanche prochain maire de Paris. Aujourd'hui, il peut savourer sa victoire, même s'il parle déjà de ses premières mesures. Il a notamment demandé un audit des comptes de la ville. Reportage Daniel Sportiello et Jean-Bernard Ayer. On est noyé sur les félicitations. Les fleurs aussi affluent au QG de campagne. C'est là que Bertrand Delanoë a passé sa première journée après la victoire. Et non à l'hôtel de ville. Il ne s'y rendra que lorsque le Conseil de Paris l'aura élu maire. On peut vous appeler monsieur le maire ? Non, dimanche. Je me sens aujourd'hui le maire des Parisiens, mais pas encore le maire de Paris. Les résultats de la nuit sont encore sur les murs, les amis élus de la capitale sont au rendez-vous, mais la campagne, avec ses côtés rudes, est déjà bien loin. Nous n'avons donné aucun coup qui ne soit pas de l'ordre de la dignité démocratique. Peut-être aussi que ce qui se passait de pas trop élégant pour la vie démocratique se passait plutôt au sein de la droite. Mais je ne cherche pas du tout à remuer le passé, ça y est, la page est tournée. Et dans l'avenir, Bertrand Delanoë devra gérer ses relations avec les 23 élus verts qui entrent au Conseil de Paris. Il y en a beaucoup auxquels je suis attaché parce que je vois des envies de réussir. J'ai quand même été sensible au fait qu'hier soir, personne n'a tiré la couverture à lui. Et Bertrand Delanoë, qui ne veut pas jouer solo mais en équipe, prépare déjà le dossier des JO. Dimanche, après le Conseil, le maire de Paris accueillera la commission d'évaluation des Jeux Olympiques pour la sélection des villes. Le bloc-notes de Soir 3, retour sur la soirée électorale au quartier général donc de Bertrand Delanoë à Paris. Les coulisses d'un décompte à quelques minutes de l'annonce officielle. Bloc-notes signé, bien sûr, Serge Moati.
Et 50 secondes, notre première estimation. Nous allons maintenant avoir les têtes de Tchatchan. Effectivement, frère, je peux vous confirmer la défaite de Jack Lang à Rouen, l'histoire d'amour après 12 ans de commune entre les Blésois et Jack Lang. Je veux du calme. Quel que soit le résultat, je veux qu'on le gère dans le calme. Et y compris s'il était bon. Voilà. Séguin fait 21. Oui. 21. Dans le 18e C'est pas mal. Pierre Bloch. Les bureaux de test sont tous bidons. Alors, on a une chance de gagner. Vous n'allez pas vous affoler prématurément. On a une chance de gagner. Les bureaux de test ne sont pas fiables. 66 dans le 3e. Préfecture de police, ils sont multins. On danse pas encore, mais on va pas tarder. Je sens qu'on va pas tarder. Soyez calme, c'est pas encore fait, hein. Non, mais attends, vous êtes fous, Ce ne sont que les bureaux de test. Vous n'êtes pas raisonnable. Dimanche dernier, ils sont tous trompés. On ferait basculer, pour ton information, c'est des bureaux de test, c'est encore que des estimations. Hein. Donc pas encore de triomphalisme, on n'a pas encore gagné. On fait tomber le 2e, le 4e, le 9e, 12e, 13e, 14e. Au fond de moi-même, j'y crois, mais je dis pas triomphalisme aussi parce que Bertrand nous a demandé. Donc j'applique consciencieusement les consignes du chef. Voilà. Soyez patient, ça pourrait faire. Fais en sorte que tout le monde se maîtrise. Il nous semble que pour l'instant, Paris passe à gauche. Il paraît qu'il faut y croire, la télé l'a dit. Je vous ai tellement empêché de le dire avant que maintenant vous gênez pas. Et Paris qui aura un maire écologiste, Jacques Boutot, sera à la tête du 2e arrondissement. L'homme vient du monde associatif, ce n'est pas proprement parlé un professionnel de la politique. Il voudrait bien bousculer quelques habitudes, même si ses projets auront peut-être un peu de mal à être mis en œuvre. Reportage Laurent Debesse et Alexandre Dupont. Jacques Boutot aime les chapeaux. Mais ce n'est pas pour ce détail vestimentaire que ce militant écologiste passe de l'ombre à la lumière médiatique. Pour la première fois à Paris, un Vert obtient un fauteuil de maire, celui du 2e arrondissement. Une victoire historique. Je reconnais que le challenge est de taille et j'espère pouvoir être à la hauteur de l'espoir que nous avons suscité. À 40 ans, ce journaliste de formation s'occupe de la communication interne de l'UNEDIC. Pour lui, concilier activité professionnelle et responsabilité politique est nécessaire. J'espère pouvoir conserver une petite part d'activité professionnelle parce qu'il me paraît important qu'aujourd'hui les élus puissent continuer à être en contact avec la vie réelle finalement. Loin des ambitions de pouvoir et des problèmes de cumul de mandats, Jacques Boutot décrit à sa façon l'investissement en politique. Pour moi, être élu, c'est pas un aboutissement, c'est un passage. Le discours tranche, il est presque trop sincère pour ne pas dire utopique. Même sincérité lorsque l'on parle de la réduction de la circulation dans sa future mairie du 2e arrondissement, l'un de ses thèmes de campagne. Vous avez une voiture ? Non. J'ai pas la télé non plus, c'est grave. Puis première réaction politique de Lionel Jospin, le Premier ministre veut tirer apparemment rapidement les leçons des municipales. Il a annoncé ce soir que les ministres ne pourraient pas cumuler les deux fonctions et ils ont donc quelques jours pour se décider, le gouvernement qui devrait donc subir un mini remaniement. Le Parti communiste, lui, a subi de gros revers dans ses élections, un communisme municipal qui était implanté depuis de longues années, un parti qui est bien toujours à la recherche d'une nouvelle stratégie. Reportage Fabrice Turpin. Au revoir. No comment. Pas de commentaires cet après-midi à la section du Parti communiste d'Argenteuil. Les militants sont sous le choc. Ils ne comprennent toujours pas comment et pourquoi Argenteuil et ses 96 000 habitants, issus des quartiers ouvriers, ont-ils bien pu basculer à droite.
Municipalité communiste depuis 67 ans, installée en plein fief de Robert Hue qui plus est. D'ailleurs, le secrétaire national est resté jusqu'au petit matin dans son QG pour analyser les mauvais résultats. Car hier soir, le parti a perdu 10 villes de plus de 30 000 habitants, mais pas question pour lui de parler de Bérésina. Vous savez, ça fait 20 ans qu'à chaque scrutin, on annonce la mort du Parti communiste. Bon, et voilà, les résultats sont là. Vous savez, on a le même nombre de villes de plus de 30 000 habitants aujourd'hui qu'on avait dans les années 60-70 où nous avions 20% des suffrages dans le pays. Donc c'est pas de nature à nous décourager. Il y a la nécessité d'engager les réformes, la rénovation nécessaire. On se rassure comme on peut, mais démobilisation de l'électorat, vieillissement des candidats, incapacité du Parti communiste à attirer les jeunes et à rassembler les listes d'extrême gauche et les listes dites citoyennes, voilà autant de raisons qui expliquent en partie le déclin du PC dans des villes symboles. Comme à Nîmes, à La Ciotat, la Seine-sur-Mer, Sète, Tarbes, Dieppe, Évreux ou encore Colombes, où chaque perdant donnait ses explications à la déroute. Il y a surtout des raisons nationales et une sanction en direction du gouvernement. Au rayon des satisfactions, 2 villes répondent à l'appel. Arles dans les Bouches-du-Rhône et Sevran, Seine-Saint-Denis. Bien maigre consolation à seulement 1 an des élections législatives qui s'annoncent d'ores et déjà décisives pour le Parti communiste. Apparition aussi dans ces municipales d'une nouvelle classe politique. Cela concerne notamment les femmes qui ont profité des nouvelles règles de parité. Exemple à Strasbourg, Fabienne Keller qui a nettement battu Catherine Trottmann. Reportage Marie-Hélène Tichou et Luc Edrich. La suite de l'épidémie de fièvre afteuse, Jacques Chirac a lancé cet après-midi un appel à la solidarité nationale. Ce matin, le gouvernement avait débloqué un premier fonds d'urgence de 30 millions de francs pour les éleveurs de Mayenne et de l'Orne. Les syndicats parlent de mesures dérisoires. Et puis à Bruxelles, les ministres de l'Agriculture discutent toujours de nouvelles mesures. On avait parlé de vaccination obligatoire, mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Des renforts pour la KFOR en Macédoine. L'OTAN et l'Europe veulent renforcer les contrôles à la frontière avec le Kosovo. Des chars et du matériel lourd vont être envoyés sur place. Pour l'instant, une intervention militaire plus directe est exclue. Washington a d'ailleurs refusé ce soir toute idée d'intervention de l'OTAN en Macédoine. Puis premières images de la destruction des Bouddhas à Bamiyan en Afghanistan, 2 statues géantes qui datent de 1500 ans et que les mollahs de Kaboul jugeaient impies et idolâtres, 2 trésors archéologiques qui ont donc été dynamités malgré les protestations de très nombreux pays, de l'ONU et de l'UNESCO. 17 volumes dans un CD-ROM, l'encyclopédie de Pierre Larousse retrouvée et reconstituée, un travail d'archives et de mémoire qui a pris plusieurs années. Aujourd'hui, toute cette connaissance tient pratiquement dans une poche. Reportage Michel Vial et Claude Pfaffmann. Avec ses 24 000 pages et ses 500 millions de signes, le grand dictionnaire universel du 19e siècle, établi entre 1863 et 1890, constitue une somme inégalée de connaissances. Pierre Larousse, instituteur bourguignon, rat de bibliothèque et boulimique de savoir, rêvait de faire partager son érudition au plus grand nombre dans la lignée directe de Diderot et d'Alembert. D'où l'idée de ce dictionnaire, paru à l'origine en 17 volumes, est devenu introuvable jusqu'à cette première édition numérique, un bel outil intellectuel qui s'adresse à tout le monde. Aux chercheurs, ça c'est certain, qu'ils soient historiens ou qu'ils soient linguistes. Historien parce que c'est un témoignage sur l'époque, qu'ils soient linguistes parce que Larousse il décrit très bien la langue. Mais aussi à tous ceux qui ont une passion dans un domaine. Par exemple, il y a un véritable dictionnaire de la cuisine. On y trouvera un dictionnaire d'art lyrique aussi, un dictionnaire de Paris. Tout le monde y trouvera son compte. Tous les mots sont indexés. Tous les mots sont indexés. Un maximum de connaissances pour un minimum d'encombrement, c'est le pari réussi de l'éditeur Honoré Champion, qui réalise sans doute le rêve le plus fou de Pierre Larousse, inventeur du dictionnaire analogique. On a des biographies, c'est pas seulement un dictionnaire de noms communs. Et puis en plus, il y a une indexation de tous les mots, ce que je viens de découvrir, c'est-à-dire qu'on cherche le mot argot, donc on a la définition, mais chaque fois qu'on trouve le mot argot dans une phrase de ce dictionnaire, on peut retrouver ce mot dans un nouveau contexte, on passerait des heures à faire ce travail manuellement. C'est un homme d'avenir, donc là on est tout à fait dans la filiation Larousse, on retrouve finalement le Larousse instituteur, les médias, enseigner, il a commencé avec une centaine d'élèves dans ses classes, et maintenant c'est des millions de lecteurs qu'il peut avoir. Original.
À cause de son gigantisme, personne n'avait osé réimprimer l'ouvrage tombé dans l'oubli après les années 30, au grand regret des linguistes, historiens et étudiants qui le retrouvent en 2001 dans une nouvelle jeunesse. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous demain avec la rédaction le 12-14. Très bonne fin de soirée. Merci. La mémoire, certains en ont à revendre, d'autres tombent dans des trous pour ne plus en sortir. À notre santé, enquête tout de suite sur France 3. S'il te plaît, allez, prête-la-moi. Qu'il y a plusieurs vies après la vie. Chez AXA, nous pensons qu'il y a plusieurs vies pendant la vie. Voilà pourquoi notre métier est d'imaginer des solutions adaptées à chaque moment de votre vie. AXA, vous avez tant de choses à vivre. Un lave-linge classé A, c'est bien. Avec un bandeau électronique en façade, c'est beau. C'est bien, c'est bon, c'est moche. Un simple regard vaut mieux qu'un long discours. Nouvelle Ford Mondeo. Et maintenant, nouvelle Ford Mondeo Clipper. Venez découvrir toutes les nouveautés jusqu'au 25 mars chez Ford, pendant les jours grands et beaux. France 3 vous donne rendez-vous avec Fagor. La mondialisation est partout, même sur le trottoir. Ce sont des filles qui travaillent pour n'importe quel prix, qui sont maquées. À Nice, la lutte fait rage entre les mafias russes et locales. À Paris, la prostitution masculine recrute désormais dans la jeunesse désœuvrée des banlieues. Je viens de voir la femme, les enfants, ils l'oublient. Misère, toxicomanie, criminalité, tous les voyants sont au rouge. Dans une société évoluée, la prostitution reste un moyen de ne pas mourir de faim. Présenté par Michel Field, Prostitution, la grande hypocrisie, mercredi à 20h55 sur France 3. Bonsoir à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, alors merci, ça fait bien plaisir. Ce soir, dans À notre santé, un gros dossier sur la mémoire. Vous allez voir des gens qui sont dotés d'une mémoire assez exceptionnelle et nous avons avec nous sur le plateau le comédien Olivier Lejeune. Alors bien sûr, il a cette mémoire exceptionnelle, mais en plus il la travaille avec une méthode assez efficace. Et puis la mémoire, c'est aussi des maladies, et la maladie d'Alzheimer notamment, qui touche de plus en plus de monde malheureusement. Nous avons
avons sur le plateau le docteur Forette, qui est spécialiste de la maladie d'Alzheimer et qui est reconnu mondialement pour ses travaux. Avec elle, on va voir où en est la recherche et puis si on peut espérer de nouveaux médicaments pour bientôt. On en saura plus tout à l'heure. Dans À notre santé, nous aborderons également 2 autres sujets. Tout de suite, le sommaire en images.